Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le... Salut, bienvenue sur ma chaîne entrepreneuriale. Je suis Gilles Vidal de Kodoko. Je vais vous parler aujourd'hui comment décrocher un emploi dans une entreprise. Je vais d'abord vous dire ce que c'est qu'un emploi, vu mon point de vue. L'emploi, c'est le fait de mettre ses compétences au service d'une entreprise en contrepartie d'une rémunération. Alors, pour avoir un emploi, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir un emploi, il faut passer à l'action. L'action concrète. Vous êtes là, vous avez la lumière. La lumière là, il faut cliquer sur l'interrupteur. Tu ne peux pas avoir un déclic sans avoir cliqué. Passer à l'action, c'est cliquer pour avoir un déclic. Un jour, dans une église, le pasteur, après avoir fait la messe, après avoir prêché, dit aux chrétiens qui n'a pas de quoi manger pour le soir. Et il y a un chrétien qui lui dit, on doit prier pour vous, pasteur, et contribuer pour vous. Et un autre chrétien qui dit, tu es bête ou quoi? Est-ce que tu as mis de l'argent dans nos poches? Le pasteur a dit, il faut cotiser pour moi. Ça, c'est ça, passer à l'action. Tu es sur le travail. Tu es couché, tu ne passes pas à l'action. Beaucoup de personnes passent leur temps à l'église, à prier, à jeûner, à veiller pour avoir un emploi, mais ils ne passent pas à l'action. Ils ne prennent pas le temps de lire les annonces d'emploi. Tu es là, tu as un CV, tu as lu une annonce d'emploi et tu vois que ton CV ne correspond pas aux aspects de cet emploi. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut rendre ton CV compatible à l'annonce de cet emploi. Le plus souvent, vous constatez qu'on demande le permis de conduire. Tu n'as pas permis de conduire. Il faut te mettre en action. Va dans un centre d'auto-école. Forme-toi pour avoir un permis. C'est ça, passer à l'action. L'action, c'est cliquer pour avoir un déclic. Je vais encore prendre un exemple. Même dans la Bible, Dieu dit, paresseux, sois couché là. La pauvreté viendra te frapper. Tout ce que ta main touche, je vais fructifier. C'est ce que Dieu dit. Ça veut dire, si tu ne touches pas, il ne pourra pas fructifier. Il faut agir. Je crois à mon avenir, je vais réussir. Je crois en Dieu, je crois en moi. Mais ils n'agissent pas. Ils restent assis. Je vais encore prendre un exemple pour bien vous éclaircir. Tu as besoin d'une voiture. Mais tu restes à la maison, tu ne peux pas visiter les voitures. Tu ne peux pas demander les prix. Non, tu ne pourras pas avoir cette voiture. C'est ça qu'on parle d'action concrète. Action, progrès. Je vais encore prendre un autre exemple. Tu es une fille qui cherche un mari. Tu restes à la maison couché. Tu ne sors pas. Or, il faut te mettre en action. Il faut agir. Sors, balade-toi dans la rue. Balance tes fesses. Tu vas voir, on va t'appeler et tu vas te marier. C'est ça, passer à l'action. La recherche d'un emploi ne s'apprend pas à l'école, mais il ne suffit pas de le faire uniquement à l'école. Il faudrait l'apprendre, faire l'auto-formation et l'auto-discipline. Je vais prendre une expérience que j'ai eue quand je suis sorti de l'école de Louis Tefoso Victor de Banjul après ma licence en 2018. J'ai fait 7 mois au chômage parce que je ne connaissais pas comment chercher un emploi. Je n'avais pas de méthode. Comment faire pour avoir un emploi?
Mais étant compétent, je n'avais pas de méthode pour décrocher un emploi. J'ai fait 7 mois au chômage. J'ai déposé plus de 288 demandes d'emploi, que ce soit à Yaoundé, Douala. Et je doublais. Je suis allé plusieurs fois à Douala pour déposer mes demandes d'entreprise dans les entreprises telles que Razel, Njomo BTP, Askenin en Corée, A Métier, Calipo, ainsi de suite, pour ne citer que ceci à Douala. Et vers Yaoundé, j'ai déposé plus de 204. 204. J'ai déposé à SGBC, Njomo, Bati Service, Sikabat. Elles sont plusieurs, mais je n'avais pas les méthodes comment faire pour chercher, pour décrocher un emploi. Il a fallu que j'apprenne ces méthodes pour pouvoir décrocher un emploi. Il fallait modifier mon CV, malgré que j'avais déjà le permis de conduire en 2017. Il fallait étudier l'anglais, et malgré que je connaissais aussi l'outil informatique parce que je maîtrise vraiment les logiciels de génie civil, je maîtrise quand même. Et je n'avais pas ces méthodes-là parce qu'il faut connaître le référentiel, le besoin que l'entreprise en a. Connaître ce que l'entreprise veut. Après un moment, je me suis dit, pourquoi j'ai tant essayé cette méthode et ça n'a pas marché? Pendant 7 mois, j'ai cherché à avoir un emploi, je n'ai pas pu. Et en déposé 288 demandes d'emploi dans les 2 villes qui sont Yaoundé et Douala. Quand j'ai compris, je suis allé rendre mon CV compatible à l'emploi. C'est-à-dire, faire mon permis, j'avais déjà mon permis de conduire. J'ai fait les cours d'anglais, j'ai commencé à faire les cours d'anglais. J'ai encore amélioré certains aspects de mon CV. Je ne dormais pas, je marchais, je cherchais l'emploi. J'étais troublé, j'avais même les maux de tête, j'étais à désespérer. Je disais, je crois en Dieu. Je priais, je cherchais n'importe comment, je ne trouvais pas, je ne dormais pas, je réfléchissais trop. On disait que j'allais tomber malade, que Dieu est là. Non, il faut prier, je ne refuse pas. C'est vital pour un être humain, c'est vital de prier. Mais il faut se mettre en action. Ils sont nombreux qui passent leur temps dans des églises à veiller, à jeûner pour avoir un emploi. Mais c'est faux si vous n'agissez pas. Action pour avoir ce que tu veux. Il faut de l'action pour avoir ce que tu veux. Il n'y a pas de déclic tant qu'il n'y a pas clic. Un rêve sans action n'est qu'un rêve pur et pur. Passer à l'action, c'est cliquer pour avoir un déclic. La vision sans action n'est qu'un rêve. La vision sans action n'est qu'un rêve. Bon, mon expérience, après avoir rempli toutes ces choses-là, rendre ces aspects compatibles à l'emploi, je me rappelle, j'ai déposé une demande d'emploi à Askerin en Corée. On ne m'a pas appelé. J'ai déposé à Arenske, à Yaoundé, l'une des plus grandes entreprises du Cameroun. Je ne parle pas des entreprises étrangères, bien sûr. J'étais à Kozoa, je vérifiais la construction d'une clôture. Et à un certain moment, il y a une dame qui m'a appelé. Elle me demande si c'est vous, monsieur Doko. J'ai dit oui. C'est effectivement monsieur Doko. Elle m'a dit, est-ce que vous êtes dans la ville de Yaoundé? J'ai dit oui, je suis dans la ville tout précisément à Kozoa. Je suis en train de vérifier la construction d'une clôture. Elle m'a dit, bon, le D, je vais vous voir pour un entretien d'embauche. Est-ce que vous pouvez venir avant 13h? Parce qu'elle m'avait appelé entre 9h et 10h. J'ai dit oui, madame, je serai là. Je suis allé à la maison à l'Omnisport, je me suis échangé. Étant donné qu'Arenske, c'est une entreprise qui est située à
Elie Sono, à côté de Touristique VIP et Touristique Express. Bon, je suis arrivé et le DG de l'entreprise, c'est un monsieur, un haut cadre de Polytechnique de Yaoundé. Il voulait recruter 2 ingénieurs de travaux en génie civil. En fait, nous étions 9 et moi, j'étais le plus jeune. Je venais de sortir. Étant donné que j'avais déposé plus de 288 demandes d'emploi et je n'avais aucun résultat, c'était négatif parce que je n'avais pas maîtrisé ces méthodes pour rendre mon CV compatible à l'emploi. Mais après avoir fait tout cela, j'ai essayé de mettre mon CV compatible à l'emploi et j'ai eu certaines formations en anglais. Oh, j'avais déjà mon permis de conduire. Je connaissais l'outil informatique. Ce qui ne me restait, ce n'était que l'anglais. Bon, je suis arrivé à la maison, monsieur changé. Je suis parti passer l'entretien d'embauche. J'étais le 8e. Nous étions 9. J'étais le plus jeune. Le plus vieux avait 55 ans, disons 55 ans. Et le plus jeune, c'était moi en fait. J'étais le 8e à passer. Et le PDG ne voulait que 2 ingénieurs. Or, on avait déjà recruté une personne sur les 7 qui étaient à passer devant moi. On avait déjà recruté une personne. Il ne restait qu'une autre. Et je n'avais pas encore passé mon entretien d'embauche. J'étais le 8e et il y avait un autre derrière moi, un autre monsieur qui venait de Bolova. D'après ce qu'il m'avait dit, qu'il sort comme ça de Bolova pour l'entretien d'embauche. Bon, le PDG a passé l'entretien d'embauche avec les 7 autres. Il a recruté une personne. Il ne restait qu'une autre personne. Or, avant de conclure ce que je t'en redis pour mon entretien d'embauche, il y a ce qu'on appelle la pensée émotionnelle et la pensée rationnelle. Et notre cerveau est divisé en 3 parties. Nous avons ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, retenez bien, le cerveau reptilien. Et nous avons le cerveau limbique. Le cerveau limbique est divisé en 3. Ce qu'on appelle les émotions. Les émotions, la prise de décision et la mémoire. C'est ça qui nous entoure dans la tête. Il y a un livre qu'on écrit, un e-book livre qu'on écrit, maîtrisez vos pensées pour maîtriser votre vie. En fait, je l'avais déjà lu. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous cherchez un emploi et vous agissez, vous pensez négativement. Ça entraîne une défaillance déjà sur l'échec de cet emploi. Ça montre déjà à 90% que vous êtes à l'échec d'avoir cet emploi. Or, moi, j'avais lu ce livre, maîtrisez vos pensées pour maîtriser votre vie. J'avais beaucoup appris. Je vous recommande ce livre. C'est très important. En fait, j'ai surmonté mes émotions en ce moment-là. Je me suis dit, bon, c'est aujourd'hui ou jamais, je vais décrocher cet emploi. Vu que je suis compétent, j'ai mon permis de conduire, j'avais tout, presque tout. Il ne restait que l'anglais. En anglais, je n'avais que des notions d'anglais. Bon, j'ai passé mon entretien d'embauche. Ça s'est bien passé et le PDG m'a accepté avec un montant de 250 000 francs. C'est comme ça que j'ai eu cet emploi. Bon, après 3 ou 4 jours, le PDG est décédé. Il allait en Chine. Il est décédé. On m'a dit qu'il est décédé par AVC. J'étais obligé de rester tranquille vu que je connaissais déjà comment faire pour décrocher un emploi. En fait, après, j'ai eu un autre emploi et je travaillais, mais ce n'était pas vraiment rémunérable. Ayant compris cette méthode pour décrocher un emploi,
Je percevais des appels de lundi à vendredi. Bonjour monsieur, comment vous allez? C'est vous monsieur Doko? Je dis oui. On dit c'est depuis Douala, on veut vous voir pour un entretien d'embauche parce que j'avais à maîtriser comment décrocher un emploi. Tout cela ne s'apprend pas à l'école. L'ABC du domaine financier ne s'apprend pas à l'école. Comment décrocher un emploi ne s'apprend pas à l'école. Bon, je vous recommande vraiment de venir vous inscrire à la Start-up Nouvelle Vision Jeune Entrepreneuriale, dont je suis le promoteur. Je vais vous donner les méthodes, les techniques, comment faire pour décrocher un emploi. Et vous ne serez pas dessus. Restez connectés sur ma chaîne. À bientôt. Ciao.